Alors nous allons parler ici des séries entières et puis du domaine de convergence. Donc définissons déjà ce qu'est une série entière. Donc soit x, une variable réelle. Une série entière donc en x est une série de la forme, donc la somme pour k est égale à 0 jusqu'à l'infini de ak fois x puissance k, c'est-à-dire de a0 plus a1x plus a2 x2 plus ainsi de suite plus an xn, et donc où les valeurs ak sont les coefficients de la série. Donc on voit que finalement une série entière est un polynôme en x. Alors on pourrait par exemple considérer la série géométrique donc de premier terme a et de raison x. Alors on a l'écriture suivante qui est égale à, si on se rappelle des suites géométriques, à a fois 1 moins x à la puissance n divisé par 1 moins x. Et donc cette série est convergente dans le cas où valeur absolue de x est inférieure à 1, puisque dans ce cas-là, ici, ce terme, quand on fera la limite, le terme ici va tendre vers 0. Et puis dans ces cas-là, on aura une série qui converge vers a sur 1 moins x. Et puis si la valeur absolue de x est supérieure à 1, ça diverge. Et ainsi, le problème sera pour une série donnée, donc de déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la série converge, puisque la convergence dépend visiblement de la valeur des valeurs de x. Pour ce faire, on a le théorème d'Abel, qui nous dit que si la série AKXK converge pour une valeur C, donc pour C différente de 0, alors elle converge pour toute valeur, donc elle converge pour toute valeur donc x telle que valeur absolue de x est inférieure à la valeur absolue de C. Et donc si cette même série AKXK diverge pour un D qui est différent de 0, alors elle diverge quelle que soit la valeur de x, telle que x est supérieur à D, à la valeur absolue de D. Et puis on a encore un théorème qui nous dit donc que pour une série entière, donc AKXK, trois cas peuvent se présenter. Donc soit la série est convergente pour une seule valeur x égale à 0, soit la série est convergente pour toutes les valeurs donc de x, soit il existe un petit r donc positif tel que la série est convergente pour valeur absolue de x inférieure à r, et puis donc si la valeur absolue de x est supérieure à r, elle sera divergente. Alors on appelle ce petit r le rayon de convergence de la série entière, et donc en moins r et plus r, la série peut être soit convergente, soit divergente. Il faudra étudier donc de cas en cas, et donc l'ensemble pour les valeurs de x pour lesquelles la série entière sera convergente s'appellera le domaine de convergence. Alors nous allons donc rechercher ce rayon de convergence donc en appliquant le critère d'Alembert, donc à la série de termes général U indice K. Donc de termes général UK qui est égal à valeur absolue donc de AK fois x puissance K. Donc par le critère de d'Alembert, nous avons donc UK plus 1 sur UK qui est égal à AK plus 1 fois x puissance K plus 1 divisé par AK fois x puissance K. Et donc en simplifiant, on obtient donc AK plus 1 sur valeur absolue de AK fois valeur absolue de x. Alors donc si la limite pour K tendant vers plus l'infini de AK plus 1 en valeur absolue sur AK donc est égal à L, alors donc la limite lorsque K tend vers l'infini de AK
k plus 1 divisé par ak fois valeur absolue de x, c'est donc égal à L fois valeur absolue de x. Alors donc nous avons une convergence si, par le critère de D'Alembert, L fois valeur absolue de x est inférieur à 1, et puis donc une divergence si valeur absolue de x, donc fois L, est supérieure à 1. Et puis donc si c'est égal à, si L fois valeur absolue de x est égal à 1, on ne peut pas conclure par le critère de D'Alembert. Donc là ici, on va donc obtenir valeur absolue de x inférieure à 1 sur L, puisque L est un entier positif, et donc c'est égal à 1 sur, si on reprend l'écriture ici de la limite, donc sur limite, quand k tend vers l'infini de ak plus 1 divisé par valeur absolue de ak, et ça c'est égal donc à limite quand k tend vers l'infini de ak divisé par ak plus 1. Donc là ici on a un rayon de convergence R qui vaut cette égalité, cette limite là. Alors on peut procéder de la même manière pour le critère de Cauchy, donc Hadamard, et donc dans ces cas-là on a R qui est égal à la limite quand k tend vers l'infini de 1 sur racine km de valeur absolue de ak. Alors pour déterminer maintenant le domaine de convergence connaissant le rayon de convergence, donc on va remplacer dans la série ak xk x par moins r et puis x par plus r, et donc on obtiendra ici donc la série entière de termes donc ak r puissance k, ou alors la série donc ak fois moins 1 à la puissance k fois r à la puissance k. Et puis sur ces deux séries, on utilisera donc les critères de convergence qu'on connaît, c'est-à-dire le critère d'Alembert, le critère de Cauchy, éventuellement celui avec Riemann, enfin avec des critères de comparaison. Et donc dans ces cas-là, on obtiendra un domaine de convergence qui est égal donc à moins R, avec possibilité ici d'avoir ouvert ou fermé, et puis de ce côté-ci d'avoir aussi fermé ou ouvert. Et donc on détermine ainsi le domaine de convergence de la série entière. Donc si notre série est convergente, ak xk, alors avec un domaine de convergence donc x inférieur à r, alors dans ces cas-là la série obtenue par dérivation converge également avec le même domaine de convergence, donc la série k fois ak xk moins 1 converge aussi pour un domaine de convergence inférieur à R aussi, donc enfin la valeur absolue de x inférieure à R, donc pour le même domaine de convergence. Et puis également donc par intégration, la série obtenue par intégration, donc avec ak fois x puissance k plus 1 divisé par k plus 1 converge également pour le rayon de convergence le même, et donc pour le même domaine de convergence. Alors on peut voir un dernier cas, donc le cas des séries entières donc, de centre C, qu'on écrit de la manière suivante, donc avec ak x moins c puissance k. Et donc pour étudier le domaine de convergence de ces séries-là, on procède au changement de variable, donc y est égal à x moins c, et puis après on étudie donc la série ak fois y à la puissance k, et donc on obtient y qui va être inférieur à r et supérieur à moins r, et donc en revenant avec x, on a x moins c qui est dans le même intervalle, et donc x qui va être dans l'intervalle r plus c, et puis moins r plus c. On aura alors un domaine de convergence qui sera de la forme donc c moins r, c plus r, avec comme auparavant donc possibilité d'avoir ouvert, fermé à droite et puis à gauche, et puis ouvert ou fermé à droite.